Général Gouba, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'édition spéciale. Il y a quelques temps de cela, tu peux faire la une au Facebook où tu peux participer au lancement de Meilleur Maurice. Effectivement. Comment vivre cette expérience? C'est bien passé parce que vous pensez que c'est une bonne initiative que tu es organisée pour vraiment regarder un peu toute la constitution, comment on veut remettre Maurice dans partie devant pour un meilleur Maurice. Et qu'aussi, comment nous sommes capables d'aborder beaucoup de thématiques qui, à la une de tout les médias, du gouvernement, mais comment nous sommes capables de faire d'une meilleure façon avec l'implication de 20 citoyens pour un meilleur Maurice, effectivement. Donc, pour moi, je suis partie prenante de cette initiative-là et que je suis le domaine, le dossier de nature, environnement et bien-être qui, effectivement, mon intérêt et mon expertise. Donc, pour moi, c'est accueille ça et que hâte pour guetter comment ça un peu pour amener Maurice. Quel intérêt vous dans Meilleur Maurice? Déjà, je travaille pendant quelques temps dans pas mal d'affaires. Pas mal d'affaires qui sont lancées, je suis toujours là, donner un petit coup de main, mais quand il approche moi pour dire moi si je m'intéressais de mon point de vue pour nature et bien-être, et comment ils font partie d'une compagnie qui me gérait, Holistisane, qui vraiment travaille au domaine bien-être et nature, me dire pourquoi pas, c'est un bon moment pour faire nous la entendre et aussi pour regrouper des gens qui ont le même point de vue afin qu'ils nous capables travailler ensemble pour vraiment développer Maurice d'une façon beaucoup plus vers le bien-être, mais en respect pour la nature. On peut dire à un certain moment, après une nouvelle plateforme qui peut faire là, qui peut dire une thématique préparée maintenant. Non, parce que Bandimoun qui est impliqué dans Meilleur Maurice en ce moment, c'est Bandimoun le terrain. C'est Bandimoun qui n'est pas là juste académique et qui est là juste pour faire blabla. C'est Bandimoun qui peut travailler l'autre dossier qu'ils ont pu présenter. Donc pour moi, c'est une première parce que, par exemple, nous avons sportif qui peut venir tackler le dossier sport avant. Mais là, c'est vraiment relatif à ça. Un monde qui travaille pour l'environnement pendant plus de 7 ans, 8 ans, qui milite pour la nature, et un monde qui est dans le bien-être, qui peut militer pour la nature, qui peut advoquer pour la nature. Donc, c'est une première et beaucoup positive de sa démarche-là. Ouais. Quand nous avons une personnalité, il y a Dave Sanassi, l'ex-président de la République, nous avons Hector Tuyau. Vous sentez-vous bien, sentez-vous où tu es en place? C'est vrai que, comme on dit, quand nous sommes là, surtout que certains ont un bagage politique, des fois nous posons la question, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième agenda politique qui peut dérouler? Mais seulement, je pense que l'intention est plus fort que le motif derrière. Et l'intention de ce Mandimouna, je pense, dans sa plateforme-là, c'est vraiment pour changement d'affaires et que c'est bien clair que c'est une série d'ateliers qui pour qu'ils nous capables de mettre en place des affaires. Donc, je pense que des gens qui rejoignent pour faire ça, me plus concerné à l'intention de ce bandiment-là, de qui ce bandiment-là était, ou qui s'en a dans une société. C'est notre philosophie, ça. Justement, parfois, du monde attiré par les personnes qui sont mises à l'avant. Ben, pour le drapeau. Donc, oui, mais je pensais que nous devons revoir tout ça parce que d'un point philosophique, ma philosophie de vie, c'est que pour collaborer avec un Dimon, c'est pas la personnalité, la façade de la personne qui compte, c'est l'intérieur de la personne et le motif interne de la personne. Et pour moi, comme une zone, certaines Dimon qui peut mettre en avant dans un meilleur Maurice, c'est plus au plus profond d'intérieur de ce moment-là qu'ils ont envie de faire, de plus profond de eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, disons, Maître Euro? Qui vous trouvez à l'intérieur de Maître Euro qui cause beaucoup la loi judiciaire, etc. Qui ont trouvé? Un Dimoun intègre, un Dimoun genuine qui vraiment envie de faire avancer dans les affaires. Et c'est ça qui nous besoin en fait. Et où à l'intérieur de vous, comment vous sentez-vous quand avec tout ça, personnage qui a une certaine notoriété, nous bien accepter. Il y a du monde qui a une certaine Gopi, on a Amina Fakim, on a Ito, on a Dave, on a tout à fait la sportive aussi. Donc, je pense que le sentiment que nous perdons un chemin que nous besoin aller, que depuis longtemps nous sommes besoin faire vers ça pas là.
et plutôt une équipe multidisciplinaire qui est capable d'aider pour avancer les affaires devant. Donc, comment me sentiment confiant qui nous permet d'un avenir meilleur pour vraiment mettre pays là un peu plus dans côté bizarre. Mais est-ce que je pensais d'avoir chapitre? Donc, il y a un travail continu. Donc, vous pensez que la base a été mise. Donc, nous besoin comment les autres les autres disciplines qui rejoignent nous pour qu'ils nous capables d'aller plus devant. Donc, c'est un pas, mais c'est pas le tout. Il y a tout un travail. Il y a encore les autres qui politiciens, non politiciens, citoyens, artistes qui besoin de nous pour qu'ils nous capables. Donc c'est comment dire, nous commençons à nous faire mayonnaise. Ouais, il commence. Est-ce que dans la mayonnaise, on n'a pas de bons ingrédients selon vous? C'est pas d'ingrédients que nous trouvons là, ce sont les piliers là. Où un pilier dans Meilleur Maurice? Il y a pas de bons ingrédients qui ont commencé, mais c'est pas tout. Comment dire, nous visons encore 20 monde, donc c'est pour ça pour moi et je pense aussi pour rejoindre moi là-dedans, c'est qu'il y a encore 20 monde qui ont la compétence, il y a encore 20 monde qui ont l'expertise dans les autres domaines qui nous payent. Donc nous lançons. Le but c'est vraiment ramener encore les autres monde pour qu'ils nous continuent le travail. Quand on fait des briefings, il y a des affaires qui ont causé. Généralement, après une conférence de presse, vous regardez combien de likes, combien de views, combien de affaires qui vont commentaires. Vous faites ça l'exercice là? Donc, je sais un coup au niveau de Bandimoun qui suivent moi, ben trouve ça, c'est une initiative qui est, comment dire ça? Intéressant, qui est crédible et que ben point qui a avancé, c'est un point intéressant. Et suite à ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que parce qu'il me travaille dans le même environnement et bien-être. Donc après le budget, ici des oies avant le budget, ben, après le budget, il y a des filles qui interviewent moi le point de vue de l'environnement au niveau du budget, ben, qui est intéressant parce que ça suit ça après sa lancement conférence de presse là. C'est qu'ils suivent de mon interview, ils tient pas relié à ce qu'ils veulent déjà dire, mais qu'ils suivent pour le constat du budget. Ouais. Et le response ça a été combien? Ben, très positif, très positif. Ce qui me content, qu'il y ait le LinkedIn, qu'il y ait le Facebook, qu'il y ait des gens qui suivent en personne, ben, le response de point de vue de nature environnement, de côté envie Arménie et côté l'équipe qui envie Arménie, me trouve une bonne réponse là-dessus. Mais est-ce que c'est un sujet d'actualité? On nous parle beaucoup de l'environnement, nous passons sur la place plus jolie. En attendant que ben, du monde qui a envie à la plage ou toute une activité très, très mauricienne. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? La nature, l'environnement, quand nous étions un peu à droite à gauche? Je pense que les jeunes, c'est bien passionné dans l'environnement, j'ai envie de protéger l'environnement. Beaucoup de jeunes qui me côtoient, moi surtout, et que comment je travaille avec des jeunes de 7 îles au sein de l'Atlantique pendant 7 ans. De Banzil et qu'il y a un grand mouvement de jeunes qui ont vraiment envie de faire pour cette planète. Et en termes de Maurice, je pensais qu'il a commencé au niveau des jeunes, mais il y a un vraiment grand travail qu'il a pour faire. Et malheureusement, comme on me dit dans le lancement Un meilleur Maurice, c'est pas que mangrove planting, c'est pas que beach clean-up, c'est pas que embellissement qui peut changer ça. Déjà d'y aller avant, je pourrais y aller si je besoin d'y aller, c'est que chaque Dimoun, les besoins sont connectés avec la nature, les besoins ont sa respect, les besoins ont sa reconnaissance, connaît ou bien ressenti que la nature est pour amener. C'est-à-dire comment les sentir dans la nature. Si les pieds la mer, quand ils finissent la mer, comment les sentir dans sur la peau. Si les pieds font une petite balade dans la forêt, comment les sentir. Tout ça, c'est l'expérience. Et du moment qu'un Dimoun pas gagné cette expérience dans la nature, Zameli pour conscient que la nature est n'a pas amené et que sans sa conscience là, il peut toujours détruire lui. Donc pour moi c'est à part le travail que nous peut faire superficiellement, planter, clean up tout ça, je pense que sa connexion là qui est bizarre et c'est ça. Mon plus grand travail que je fais en ce moment-là, c'est ramener sa connexion là avec la nature. Moi, je poser la question, est-ce que l'humain s'est déconnecté de la nature alors qu'il lui-même est un produit de la nature? Ben, effectivement, il y a une grande déconnexion et je pourrais dire à lui, ben, qui a ma vidéo avec pour sa conférence de presse qui était organisée là, je dit à lui que l'humain, déjà, il est déconnecté avec lui-même. La nature, c'est partie de l'écosystème, mais l'humain est déconnecté avec lui-même
par rapport à nos modes de vie, par exemple, par rapport à la technologie, nous pas avancer beaucoup, mais nous avons aussi réalisé que toute chose en excès, il déconnecte nous avec quelque chose. Et que la technologie, si nous un abus de la technologie, il déconnecte nous à nous-mêmes. Par exemple, un dimanche est capable de passer 3 ans, non, même pas. Laisse-moi te donner un exemple. Par exemple, si je peux dîner avec mes grands-parents, moi, ce qui me fait, me laisse mon portable à casa. Qui fait? C'est parce qu'on réalise que nous pouvons déconnecter. Donc, le fait qu'il y ait une déconnexion avec nous-mêmes, nous pouvons avoir une déconnexion avec les gens autour de nous, plus avec l'environnement. Donc, moi, un simple geste qui me fait, ce qu'il y a avec mes parents, qui avec mes camarades proches, qui avec des gens qui me bien content, quand je passe un moment avec eux, mon portable, il sort de mon sac, soit il me laisse dans l'auto, soit il me pas même amener. Parce qu'il y a des temps qui me besoin passer ça dans là, j'ai envie de connecter ça dans là à 100%. Et non pas avec des là, mais c'est mon Maurice, comment dire, avec connecté, comment dire, donc c'est ça. Et quand on cause connexion avec soi-même, il y a une grande connexion avec soi-même parce que nous tellement dans la superficialité, nous tellement dans le besoin du paraître. Il y a une dimension qui dit moi, il y a le paraître et l'être. Donc on est beaucoup dans le paraître. Et la perception des choses. La perception des choses, le vouloir de se prouver, le vouloir de se faire valider par le côté extérieur et pas ce qu'on est au plus profond de nous. Mais pourquoi l'éducation, c'est pas le système éducatif maintenant qui fait que moi, mes parents, mes enfants gagnent meilleure école, meilleur collège, meilleur pour gagner un meilleur avenir parce que nous dans le métier, nous connaissons comment ça a été. Un enfant qui a 8 ans, il est dans son monde à lui. Est-ce que c'est pas la faute des parents dans l'école ça? Ouais, en fait, l'éducation, c'est un dossier qui est très cher à moi et c'est une bonne raison qui fait me comique parce que juste pour go back pour l'histoire, dans l'histoire, me toujours rêvé à l'université d'Oxford et que me dans un moment dans ma vie que me gagne la bourse que me besoin choisir African Studies dans l'université Oxford ou bien l'éducation développement durable dans London South Bank University. Et à ce moment-là, je n'écoute meilleure université que je vais aller, which is the top university, je choisir au plus profond de moi qui change mon bien meilleur dans le monde. Et l'éducation, c'est pour moi the answer. Donc, je effectivement faire mon parcours dans l'éducation développement durable. Et ça, l'étude-là, il faut réaliser qu'il nous bien en arrière dans le système d'éducation, Maurice. Et pour revenir à vos questions, c'est qu'effectivement, l'éducation dans Maurice, il contribue à sa déconnexion qui va des enfants et avec eux-mêmes et qui sont avec la nature. Parce que le système d'éducation pas cadré d'une façon que tu développes un enfant holistiquement. Nous cause beaucoup l'éducation dans le schooling, oui, vraiment holistique, mais le vrai sens de holistique, le vrai sens comment nous aider les enfants épanouis, comment nous aider dans ce développement personnel, comment dès le plus jeune âge nous apprendre les valeurs principales, comment nous apprendre à reconnecter avec lui-même. Dans le Japon, par exemple, les enfants apprennent à méditer, c'est apprendre à reposer, connecter ça, observer nos respirations, comment nos respirations les changent, changent nos émotions, comment si nous en colère, rien que respirer, capable de ramener nous d'un mode plus calme. C'est des affaires qui nous pas apprendre dans nos systèmes à ce jour. Et la connexion avec la nature, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits kitchen garden qui peuvent faire dans l'école, n'est pas suffisant. Nous apprenons géographie, notre éducation une fois, des fois l'année, mais c'est pas suffisant. Pour les enfants apprendre dans la montagne, dans la rivière, c'est bien capable, une fois, 2 fois par semaine, capable d'aller dans cette place, passer dans cette place, apprendre l'écosystème d'une façon vraiment expérientielle, experiential learning. Mais vous d'accord avec moi que le système actuel, c'est books and exams? C'est très académique, c'est même pas académique. Le système éducation français it's very intellectual, parce que les bandimons réfléchissent, les deviennent critiques dans une façon d'être, mais par contre, nous, système d'éducation, it's spirit learning. Donc, if you don't know how to, si vous ne connaissez
comment apprendre par cœur et comment vomir dans l'examen. Ben, ou un enfant qui n'est pas intelligent dans le système d'éducation. Mais et c'est ça manque l'intelligence, qui ne sont pas capables de retenir page 67 dans le livre, qui a 400 pages. Pour dire, moi, je tiens des gens qui partent, enfin, me apprendre comment apprendre. Mais de petite à, je pense, 15 ans, 16 ans, me t'y penser qu'ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne sont pas qu'à retenir 20 affaires par cœur. Mais ça pas fait ou bien des gens moins intelligents, pas moins intelligents que l'autre, c'est qu'ils savent qu'il y a déjà 9 types d'intelligence et que chaque type il y a un type qui est prédominant dans une façon d'être. Donc, je pense que nos systèmes, ce lacune, c'est qu'il n'est pas réussi à guider les enfants dans ce type d'intelligence qui était là pour forger dans sa intelligence qui était là pour que c'est ça qui est prédominant et que c'est ça qui définit la vie, notre carrière, notre l'avenir. Est-ce que personnellement, un monde qui a choisi l'intelligence ou bien ça se fait naturellement? Je pense que c'est un peu des deux. Il y a certains penchants qui sont là, les innés, mais après il y a des choses qui se développent avec le temps. Par exemple, moi, je n'ai pas une intelligence de musique avant, je n'ai pas doué, mais là, c'est quelque chose qui me parle maintenant, donc je suis en apprendre. Il y a plusieurs types. Moi, je pensais que ne pas cadrer aussi. Je pensais qu'il est important qu'il y ait un espace de vie qui est là, en moyenne, comme un de vie, soit... Là, 70 ans. 70 ans. Je pensais qu'il est intéressant qu'il nous touche un peu de tout, nous guetter... nous get the feel, mais pour toujours il y en a 2 ou 3 qui prédominants, ben là nous connaissons que c'est ça qui nous intéresse et que c'est vers ça nous besoin aller. Quelle est l'importance selon vous de l'aspect culturel? Quand il y a l'éducation, c'est bon, il y a la famille, si on a une famille docteur pour aller dans la médecine, si on a un musicien pour danser, chanter, pour content ça. Est-ce qu'on a une influence de la famille dans ce choix que vous faites quand on est dans l'université, dans le durable? Choix, en fait, culturel, enfin, oui et non. Donc oui, le côté, comme je dirais, foncé, le côté ambition, le côté vouloir faire quelque chose, c'est venu de mon grand-père. Mon grand-père tient des gens très, 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 très doué. D'ailleurs, il était le premier ingénieur civil asiatique dans Maurice. Donc, il est un premier. Donc, ça, pour moi, il inspire moi. Mais après, en deuxième, c'est qu'il force moi aussi avancer. C'est qu'il me gagne un parent qui me laisse moi développer de ce qui m'a envie de venir. Donc, je ne pas un parent qui me dit à moi parce qu'il te grand-père ça ou bien parce qu'il a envie de venir ça, tu as besoin de ça chemin, non, je laisse-moi libre. Mon envie de choisir tel sujet dans Forme 5, je laisse-moi. Mon envie sans me sujet totalement me changer. Jamais mes parents disent à moi, tu as besoin d'un docteur, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'un ingénieur. Je laisse-moi développer. Et finalement, la vie prend compte de ce qui me ressentit, m'a envie de faire à chaque moment de ma vie, sans interférence, mais avec le support. Et que me penser, c'est ça qui m'aide moi. C'est ça qui m'aide moi. Donc, ça veut dire l'éducation familiale aussi, est important. Dans tout ça écosystème qu'on appelle le système éducatif. Il est très important, les deux. Et qu'aussi, un affaire qui m'a bien partagé pour un parent qui écoute moi aussi, c'est ce qui me dit, une bonne raison aussi qui me réalise, c'est qu'il n'est pas une libre critique ou bien tout ce qui m'a été aujourd'hui. C'est parce qu'à part l'éducation académique, mon parent, il supporte moi dans mon activité qui me développe moi. Par exemple, on apprend pas mal de choses. On apprend danse ballet, on apprend natation, on fait taekwondo, on apprend danse classique, on apprend faire la guitare, on apprend beaucoup de choses. Je ne suis pas une expert dans ces affaires-là, mais je suis un petit touché de tout, qui quelque part, il aide de certaine façon à nous. Donc, au bizarre, c'est important que je laisse aux enfants explorer et guetter ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que ça aide un étudiant, une femme mariée, une jeune fille, tout cette liberté-là, où je la guitare, on a fait taekwondo, parce qu'il y a un monde de différence, on compte dans la nature aussi. Est-ce que ça aide nous dans la vie après quand on a, par contre, l'âge 25 ans, 26 ans, qu'on commence à placer un peu les jalons de notre vie? Définitivement, il faut jouer personnalité, me penser. Tout ce qu'il va apprendre, l'académique, il prépare d'une façon technique. Mais tout le reste, il faut jouer personnalité.
Et que je dis que ma personnalité est forgée, pas avec l'académique, elle est forgée avec tout ce qui m'apprend. Qu'est-ce que la guitare, allez, mon frère guitare, qu'est-ce que la guitare vous a l'harmonie, il amène l'harmonie dans la vie? Non, il y a un apprendre qui ne m'a pas doué là-dedans et que vous n'acceptez pas. C'est quoi l'acceptation de l'échec? Pas un échec, mais. C'est-à-dire, comme on apprend la guitare, on fait de moi, donc il me réalise que c'est pas pour moi. Donc, déjà, c'est ça, quand il y a un exposé que tout tester ou c'est dans les affaires et que dans les affaires qui n'ont pas réussi, ou apprendre que c'est pas toutes les affaires qui fait pour vous et que vous êtes bien capable d'accepter ça, vous êtes capable continuer le chemin pour guetter qui fait pour vous. Ben, vous pensez, il y a beaucoup de leçons de vie qui vont nous faire hors de l'académique à apprendre nous et qui nous permet malheureusement vivre dans un système qui est tellement focus dans le IQ qui nous met le côté le EQ, le Emotional Intelligence. Moi, je vous pose une question là. Et après ça, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui appelle adversity. Et ça, c'est une autre affaire qui nous va apprendre nos enfants, nos élèves. C'est how do you face adversity? Taekwondo qui nous donne ça? How do you face adversity? Il y en a beaucoup qui, au fait, quand on get IQ, EQ avec adversity, ben, du monde qui fait ici, il y en a beaucoup de personnalités, mais il y en a beaucoup dans les autres affaires qui fait gérer ça. Il est capable de taekwondo, il est capable rien que me faire un cours, me réaliser qu'il n'est pas pour moi, me accepter, me dire ok, c'est pas pour moi, me move on. Donc, me penser, c'est la vie. La vie en elle-même, comment on fait face à la vie, comment au état d'esprit réagir à une situation. C'est ça aussi qu'il faut jouer. Et c'est ça, je pense qu'il y a une étude qui fait scientifique aussi qui dit que ben, des gens qui réussissent plus dans la vie, c'est pas des gens qui font intellectuellement. There are people who are very good at EQ and there are people who know how to tackle adversity. Et que ça, me pensais, beaucoup de gens qui réussissent dans la vie, c'est EQ et adversity qui fait réussir beaucoup plus que juste IQ. IQ is important, but not pas pour amener nous loin sans un EQ et sans une adversity, comment dire, comment réagir. Cet EQ-là, depuis quelques années, mon pays entendu. Quelle est son importance? Quand on peut cause diplôme, ou bien souvent bien travail, vous avez un diplôme, un BSc, un PhD. EQ est important. EQ c'est important, c'est que il apprend nos soft skills, il apprend nous how to treat people, how to be compassionate, how to be empathetic. Donc, dans la vie de tous les jours, il est important qu'il met tout dans la peau du monde pour comprendre du monde. Vous pensez que vous ne pouvez pas être leader, vous ne pouvez pas gérer le monde sans qu'il met tout dans la peau du monde. Et ça, EQ, c'est ça, c'est Emotional Intelligence. How do you react face à un monde? Si un monde il réagit ainsi, ben, est-ce que vous réagissez pareil ou bien vous prenez des steps back ou c'est comprendre qu'il fait réagir ainsi et comment vous tackle sa situation avec sa monde? Mais parfois, il est un tout. Vous ne pouvez pas réagir par rapport à une situation ou réagir par imitation. Réaction, c'est et là, parce qu'il y a un bagage de yoga, donc vous causez un peu là, c'est normal, c'est humain de réagir. Mais c'est aussi important, le self-awareness est aussi important. Nous sommes capables d'avoir une bonne réaction, mais se remettre en question, réintrospecter pour qu'une ne pas faire lire, c'est aussi une pratique qui nous besoin chaque jour, chaque étape, chaque moment de la vie. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas réagir, je ne veux pas dire qu'il ne va pas réagir, l'humain, mais à chaque fois qu'il y a une réaction, il est important de se poser, de se remettre en question et de voir est-ce que c'est la bonne chose ou est-ce que j'aurais pu réagir différemment dans cette situation. Mais vous pensez dans le cycle primaire, secondaire, tertiaire, vous aimez ça l'aspect de emotional quotient? Je pense que il faut apprendre aux enfants empathie. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec de l'empathie. C'est beaucoup sont innés, c'est inné, mais on peut aussi apprendre les enfants how to be empathetic. Donc on peut faire des exercices de classe pour les apprendre comment réagir dans les situations et si un élève est brusque avec eux et à la place d'être brusque de réagir, mais comment est-ce qu'on aurait pu réagir différemment? Je pense que ce sont des choses qu'on peut mettre en place aussi. Mais parfois, la société peut-être matriarcale, la société peut-être patriarcale aussi, dit comme ça, ben, t'es un garçon, tu vas bien pleurer. T'es une fille, tu viens faire ce que tu viens faire. Oui, il y a beaucoup le nature et le nurture, donc ça me fait rappeler, j'ai étudié la sociologie comme étude,
et c'est ce qu'on apprend beaucoup. Donc, c'est le nature and nurture. Mais il y a beaucoup de choses, c'est la société qui a mis en place. Donc, je pense que les garçons ont autant d'émotions que les filles. C'est juste que des fois, la société ne les a pas permis comment dire ça, de s'exprimer. Ouais. C'est un des mauvais côtés de ça, apprendre à lire, répondre aux questions. Hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est la... Là, on va revenir en... Là, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que quand ils sont repart dans l'histoire, il y a, il y a la société patriarcale est venue, historiquement est venue. Ça n'a pas été là tout le temps. On a eu dans un temps où les femmes et les hommes, ils avaient tous un pouvoir et ils savaient bien leur rôle et they were both very powerful. Et puis on a eu le système patriarcal qui est venu et qui a un petit peu suppress ce côté, la société où les femmes étaient beaucoup plus fortes et plus dévoilantes. Et ben après, et puis ça a suivi pour qu'on montre les hommes, ils sont plus forts, ils sont plus machos, ils doivent être more strong and they shouldn't cry. Je pense que tout ça c'est toute une histoire qui a été mise en place, qui a été créée au fil de l'histoire, et ça c'est un autre. C'est un autre. Ouais. Tout à l'heure, parfois du monde maintenant pas comprendre le mot durable. Je ne pas comprendre l'environnement et l'écologie. Quel est un peu sa triumvirat que je ne pas comprendre? Je ne pas comprendre le mot durable. Vous pensez que durable... Je connais une Maurice durable, je paye taxe sur l'arbre, en copie la guerre dans le Parlement, si vous n'avez pas faire, une faire, pas de faire. C'est devenu un peu une actualité. Oui, je pense que ouais, c'est devenu une actualité, c'est devenu un joli mot, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est très simple. C'est très simple parce que, pour moi, c'est très simple parce que c'est qu'est-ce qu'on va laisser. Enfin, de façon plus facile que tu me comprends, c'est que nous avons ça, nous avons, pas connais moi. Allez, nous avons ça, quel exemple vous donner pour que je comprenne. Donc, tout le temps, je prends l'exemple des enfants parce que je pense que c'est ce qui nous tient. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos petits-enfants? Donc, quand on parle de durable, c'est j'ai un gâteau. Est-ce que je mange tout le gâteau? Ou bien je laisse un morceau pour ma fille et je laisse un morceau pour ma petite fille? Donc, c'est pareil. J'ai une île, j'ai un monde. Est-ce que je détruis le monde? Ou bien je laisse des ressources, je laisse le bon vivre, tout ce qu'on a eu comme bien ce que le monde nous a emmené en termes de nature, en termes de tout, pour ma fille et mes petits-enfants après. Donc la durabilité, c'est, in the end, c'est what do you leave for the next generations to come? Est-ce que vous puisez toutes les ressources ou bien on laisse pour les autres? Donc la durabilité, c'est ça. Généralement, quand on arrive dans sa période de l'année, juin, juillet, pour un rapport, vous nous finissez avec tout les ressources, la terre, vous posez la question de la surconsommation de ce qui. On dit, nous vivons à crédit à partir du mois d'août, septembre, jusqu'à l'année, nous recommencer. Ouais, ça me fait remettre beaucoup en question parce que si Revin, c'est que nous sommes là, c'est que ça puisement là, ça abus là, les vini parce qu'il nous déconnectait avec nous-mêmes. Ne pense pas que si un dimon pour vraiment connecter avec les mêmes au plus profond intérieur, il y a un désir, une envie d'abus qui ont mangé, qui ont le côté vestimentaire, qui ont beaucoup bonnes affaires. Donc il y a parce que qui fait moi une affaire qui me pose-moi la question, c'est bien d'avoir les trucs de bonne qualité. C'est un laptop, je choisir prendre un laptop Mac et pas prendre un autre laptop parce qu'il me compte la qualité de Mac. Mais c'est important aussi de ne pas abuser de ce qu'on peut avoir. Et je pense que l'abus, l'excès, c'est ça. Il y a la qualité et la quantité. Et on est beaucoup plus dans la quantité parce qu'on recherche se prouver dans l'excès. Et je pense que quand on est en déconnexion avec soi, ce besoin de se prouver est là. Et je pense que c'est un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, cause un peu, l'excès
Il est causé par la perception, l'image, ça nous peut redire moi. L'excès, le overconsumption, il est causé par un manque de connexion en soi. C'est-à-dire, expliquez-moi. Là, il est vraiment holistique. Il est vraiment holistique, il est vraiment philosophique. Donc, je pense que, enfin, pas penser, dans la philosophie bouddhiste ou peu importe quelle philosophie, c'est quand on connecte avec nous-mêmes, quand on a une sensation de contentment in the present of what you have. You don't need to. Ou bien ça a besoin d'avoir trop qui pas important dans la vie. Donc c'est ça. Et les connecter. Donc pour moi, il y a aussi simple parce que le monde n'est pas marche séparément, il marche vraiment en relatif. Donc c'est vraiment pour moi déconnexion avec soi. C'est ça, c'est aussi simple, c'est ça qui peut cause tout ça problème qui est là dans le monde là, parce que nous dans l'excès de l'overconsumption. C'est-à-dire, par exemple, dans la consommation, allez, nous prenons la vestimentaire, allez, ok, nous prenons les vêtements. Bon, sans juger, sans rien. Donc, il y a des, comment dire ça? Je pense bien parce qu'il n'est pas de façon jugement, il est de façon exemple qu'il m'a envie de donner parce que everyone is free to be who they are. C'est pour ça qu'il m'a envie vraiment connaître comment on peut y aller. Donc, si vous connectez avec vous-même, vous feel content de ce qui est là, par exemple, ou pas pour besoin dans un an, pour chaque événement que tu peux aller, ou besoin un nouveau lens, par exemple. D'accord, nous mettez comme ça, Nous mettez comme ça. Parce qu'il est bien dans la peau, même vous mettez lens une fois, après, une autre fois, on a une place, même si vous l'avez trouvé ça lens, but it's okay, parce que you are content, you are who you are. Donc, il y a un peu comme ça. Et que me trouver dans un mouvement, une actrice, une célébrité, qui vous un événement de Cannes, pour qu'ils aient vraiment fait du monde prendre conscience que chaque événement grandiose qui est là, ou pas besoin de lens, parce qu'un lens, il contribue à la pollution environnementale. Donc, il y a une grande actrice qui met même lens dans un événement Cannes qu'ils ont mis dans le passé. Donc, c'est juste pour vous dire que it goes again to being content with yourself. Parce que c'est ça qui crée la overconsumption. Pendant le budget, nous avons un gros item pendant le budget l'environnement qui nous paye tiers charbon, nous parlons 60% sur l'économie, la production d'électrique verte, c'est-à-dire éolienne, solaire. Comment on prend ça? Ça cadre un peu dans le durable, c'est un peu dans le moule du durable, ça. Oui, mais c'est ça que là, donc pas mal d'interviews de la presse. Et je pensais que nous avons la possibilité si la volonté est là d'aller à 100% renouvelable d'ici 5 ans. 2030, c'est tard. C'est 9 ans. 9 ans, it's very late. Mais je ne pas que je prendre d'une façon négative. Je rappelle qu'au moins, ça ne fait causer dans le budget. Mais on peut faire mieux que ça. Donc, dans le point de vue que moi je pensais que si la volonté était là, s'il y a une priorité vraiment, et c'est ce qu'il me dit dans l'article qui me paraît dans le défi, il y a quelques jours de cela, que si la volonté politique et business était là, je pensais que d'ici 5 ans, je peux avoir 100% renewable parce qu'il y a une ville, nous avons 1,3 million de population, nous avons de grandes affaires pour soutenir. Nous avons la mer, nous avons l'air, nous avons de l'eau et nous avons le soleil. Donc, nous avons tout ce qui nous besoin vraiment pour produire l'électricité. Donc, pour moi, c'est... I don't buy that. I really don't. Mais bon, quand je dis bon, voilà, mon envie de faire solaire, mon envie de faire durable, mais quand il y a des prix du matériel, c'est un tiers à la maison. 300 000, 400 000, quand on veut de la qualité, écoutez ça. Écoutez parce qu'il est individuel, mais si nous faisons communautaire, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, si nous donnons l'appartement... Si nous donnons le voisinage, même, il n'y a pas beaucoup de temps. Si chaque dimanche, oui, chaque household fait, oui, il est beaucoup de temps. Mais s'il y a une démarche, s'il y a une politique communautaire, que tout ensemble, il y a vraiment
comment dire ça, les vignes, l'agenda du pays, que dans une localité, il y en a que nous, il y en a 50 la case. Donc, ça 50 la case, ensemble, nous mettons Une ferme. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, c'est le fait qu'il est encore dans un état individuel, c'est ça qui fait les coups de temps. C'est une même proposition que vous pouvez faire dans Ménia Maurice? De faire une ferme un peu, disons, dans le quartier, dans mon quartier, les autres quartiers, nous créer une ferme, nous consommons nos propres électricité produite par le moyen qu'ils ont envie. Je pense que nous devons faire, les bases, Ménia Maurice, oui, mais les besoin de faire un agenda national que vraiment nous pense en termes de communauté mauricienne qui nous capables de faire ensemble, les capables de même genre de communautaire que dans une localité nous pouvons planter, nous pouvons planter des légumes qui ont des pesticides, à faire ressortir encore une telle fois que nous un parmi les pays qui nous taux pesticides vraiment élevé dans Maurice, nous parmi beaucoup premier 10 pays qui ont le taux de pesticides very high. Donc déjà les nos consommations de fruits et légumes et oui, solaire. Donc, il y a tout un travail que nous sommes capables de faire en communauté qui me pensait que ça doit être, comme je dirais, l'agenda politique du pays. Ouais. Comment dire, politique, il pas cause politique, d'une façon, parce que politique, tu ne vraiment pas comprendre le terme politique. Politique, ça veut dire, à poser candidat à une élection. Politique veut dire comment nous sommes capables de travailler en communauté pour avancer le bienfait de la population. Mais vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y a besoin toute la communauté, moi c'est pas dire mais chez l'audition, c'est qui est intéressé, l'autre dans 3 ans pour venir pour bénéficier du travail qu'il c'est une ferme. C'est ça tout le non, tout mais le vous problème. pensez, c'est ça le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est vraiment créer l'espace pour capable permettre ça. Donc, vous pensez si dans un pays, le gouvernement est capable de créer l'espace pour pousser à faire vaccin vin obligatoire. Donc, il ne fait pas qu'à créer l'espace pour faire une communauté pour qu'on mange correctement, pour qu'il y ait une énergie renouvelable pour la communauté. Donc, je pense je trouve ça beaucoup plus positif que comment dire, mettre en force pour faire vaccin. Parfois, maintenant, du monde comprend l'environnement, c'est quand couper devant les autres là pour le plus finir, mais ils prennent la montagne puis faire un complexe hôtelier. Ou bien quand la pluie tombe dans d'autres régions, il y a un débordement, là, je cause l'environnement. Est-ce que c'est ça l'environnement? Non, l'environnement, c'est pas que ça. L'environnement, c'est comment nous vivons dans un écosystème et comment nous vivons dans la nature, on respecte la nature. Donc, l'environnement, c'est ça. L'environnement, c'est pas. Au fait, ce qui me pensait qu'au Pérou Diamant, c'est que la réaction des personnes de l'environnement, les is reliées à ces affaires-là. Mais à part ça, il y a beaucoup plus d'affaires qui nous besoin concernés en tant que citoyen mauricien et qu'on peut vivre quand même dans une passivité totale quand il s'agit de l'environnement dans Maurice. Rien que quand on peut rouler le chemin ou trouver une auto, se salter le chemin, ça montre comment nous passifs et comment on est déconnecté à l'environnement. Donc l'environnement, il base la réaction qui va dire quand on peut couper un pied ou bien quand il y a une inondation, il y a beaucoup plus que ça. Et que les rêves, vous posez plusieurs fois, les rêves en connexion qui nous supposait avec l'écosystème, qui nous paye. Et si Mauricien déconnecté quand on écoute un peu, un expert, mon camarade de wildlife, m'écoute tout, m'écoute les autres aussi. Le fait que Maurice résiste 10% de sa forêt endémique, nous brise l'environnement mauricien complètement? Oui, nous toujours, comme je dis, beaucoup de montagnes encore là, nous encore toujours capables de connecter avec la nature, mais c'est vrai que ça, quelque part, il contribue à ça, et le nombre de shopping malls qui nous a dans Maurice aussi, il crée ça des connexions parce qu'il dit autour du monde plus content à shopping mall, moi pour dire non, qui a fait une balade dans les coins. Mais malheureusement, à cause du Covid, nous pouvons venir là, c'est tout fermé, tout le port, la mer, la plage, salle de sport, tout fermé. Mais bien content qu'on aborde ce sujet-là parce que ça fait moi vraiment rire. Ça fait moi vraiment rire. Et ça fait moi rire aussi parce que moi, j'ai eu une interview 2 semaines, 3 semaines de cela,
que pendant ces événements, est-ce que tu pensais bien rouvrir la plage? Bien sûr que oui. Pour mon réponse, c'est ça. Parce que la plage, la mer, c'est la nature. Et si nous respectons les normes qui besoin, nager ou bien faire la marche sur la plage, n'est pas pour faire aucun Covid, n'est pas pour faire contaminer avec le virus. Par contre, le mall ouvert, le shopping mall ouvert, quand on peut avoir le shopping mall aller, sa proximité, distance qu'il y en a, on dit n'est même pas respectée. Mais quand ça attrape virus sa place, est-ce que quand on peut faire une balade en nature dans nature park, ou bien quand on peut dans un mall, que tout presque collé, serré ensemble. Mais c'est ça réfère à nous quand on peut cause déconnexion de l'humain avec la nature. Mais vous pensez le système même, la gouvernance du pays même peut faire du monde déconnecté avec la nature. Parce que si on peut capable laisser un shopping mall ouvert dans un moment de pandémie, que nous pouvons aller à plusieurs dimanches dans un shopping mall et que la nature on peut restreindre, ben, la grande question se pose. Donc la question se pose si le monde politique est déconnecté du monde de la nature. Oui, la gouvernance du monde politique, effectivement. Est-ce que la gouvernance telle qu'elle, est-ce qu'il dans cette façon prend bonne mesure, est-ce que lui-même n'est pas en déconnexion avec la nature? Parce que si un régime est capable de laisser un voyage par bus collé serré, il est capable de laisser aller dans un shopping mall collé serré, mais il n'est pas capable de laisser aller marcher dans un nature park, il n'est pas capable de laisser nager. La question est là. La question est aussi posée, c'est qu'il y a une cause Covid, la question de la vaccination. Hier, on a le numéro du gouvernement qui a annoncé qu'il y a 500 000 personnes vaccinées à Maurice, au moins la première dose. Donc, on va dans le bon chemin. Est-ce qu'il nous va dans le bon chemin? Dans cet agenda, oui. Mais dans le vôtre, est-ce qu'ils se battent dans le bon chemin selon où agenda? Dans cet agenda, vous pensez se faire respecter l'agenda du fameux WHO, du World Health Organization. Donc, en respectant cet agenda, ben, dans un point de vue, se faire dans le bon chemin. Et en termes de mon point de vue, ben déjà, avant même que mon point de vue dans ça, il y a deux narratives, il y a deux écoles de pensée. Quand on peut cause Covid, on peut cause la pandémie, il y a pourtant qui nous connaît que ça deux écoles de pensée là. Il y a une école de pensée que nous trouvons partout dans le média, qui à ce jour, il a annoncé qu'il y a 3,87 millions de personnes qui meurent avec Covid. Je redis, deux points de vue de la presse qui l'a annoncé dans les médias qui nous suivent. Et que à cause d'un nombre de cas de mort là, c'est à cause ça qu'il y a un advocacy, un lobby au niveau de ban gouvernement, au niveau de ban laboratoire pharmaceutique qui besoin de vaccination, qui besoin de faire vaccin pour renforcer l'immune système bandimun. Donc ça c'est une perspective des choses. Il y a aussi l'autre perspective des choses qui est dans un journal qui m'a cité, qui s'appelle The British Medical Journal, qui est un medical journal beaucoup plus prestigieux qu'il y en a dans le monde, qui écrit que, and it's cited, it doesn't come from me, politicians and governments are suppressing science, and when good science is suppressed, people die. C'est pas moi qui dis ça, c'est ça la presse qui dit ça. Donc, il y a ça deux écoles de pensée là. Donc, vous pensez, beaucoup d'entre nous un peu, le fait que nous ayons information de partout à terre, nous pas capable nous pas comment dire get un point de vue. Il y a ça des points de vue là qui peut conflicter avec pas mal de monde. Il y a ça point de vue là qui peut faire pas mal de monde remettre en question. Donc si le gouvernement peut dire d'après ces statistiques qu'il y a 500 000 personnes qui sont vaccinées, mais qui fait il y a une réticence de ça l'autre moitié là. Donc c'est parce que effectivement il y a des écoles de pensée et dans des écoles de pensée là ne pas qu'à nier qu'il y a certains gens qui peuvent remettre en question parce qu'il y a des vérités, mais quand on a une vérité, il est facile pour croire à une vérité là. Mais quand on a des vérités, vous pensez si ou un gens qui autocritique, ou un gens qui content ou la santé, ou vous prenez le temps avant de prendre une décision finale et que à ce jour, les bons ressortir qui nous ont ça des vérités là, et aussi nous
un deuxième point, le vaccin qui m'a fait ressortir, ça c'est mon porte-mon chapeau de prof de yoga, mon porte-mon chapeau de holistic therapist, mon porte-mon chapeau de Andy Moon, qui me positionne au niveau international pour mettre en avant le holistic therapy, le alternative medicine, comment un pilier du monde médical qui dit bizarre parce que le monde pharmaceutique à comprendre, il vient bien après. Quand nous avons l'époque ancienne, c'était la médecine traditionnelle, c'est la médecine herbale, c'était la respiration, c'était le yoga, c'était la nature, c'était ce qui nous mangeait, c'était tout ça là qui renforce notre système immunitaire. Avant qu'il ne finisse dans la médecine, qu'il crée, avant qu'il ne finisse dans tout ça là. Donc, quand nous avons tout ça là dans sa perspective là, d'accord qu'il y a une campagne du besoin de se faire vacciner pour renforcer le système immunitaire qui met en place et qui est un grand lobby international surtout de World Health Organization là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il ne faut pas nier aussi que la nature, une de nous, c'est qui nous les corps bizarres. La nature, un simple exemple qui me peut dire d'un point de vue holistique, c'est que qui fait en l'été nous gagnons melon d'eau et que nous gagnons l'été, nous gagnons mangue, nous pas gagner ça en hiver. En hiver. Donc pour moi c'est la réponse est là au fait. La réponse est là en été nos systèmes d'hydratation nous déshydrater plus vite et que la nature de nous ça fait beaucoup plus juteux pour hydrater nous les corps. Et rien que ça comme exemple, il est là pour montrer nous que la nature est faite pour nous. C'est juste qu'avec Hegel, nous réel dans le monde de consommation, c'est qu'il y a une tellement de déconnexion avec la nature qui nous fait lier, c'est que la nature est là pour nous pour renforcer notre système immunitaire. Combien de monde prend vitamine C dans le fruit local pendant l'hiver? Et combien de monde a acheté vitamine C dans la pharmacie? Donc, et il y a aussi les autres façons qui nous capables de booster notre système immunitaire, c'est la vitamine C, c'est le zinc, c'est la vitamine D. La vitamine D nous entoure avec le soleil. Combien de monde sorti 10-15 minutes tous les jours, prend un bain soleil? Beaucoup de monde pas content de bronzer dans Maurice. On ne peut pas comprendre ça. Je perds pas dans le soleil parce que je pas content de noir, sans réaliser que ou teint vient foncer, vient pas là que le soleil. Ça aussi revient de ce qu'il nous dit, nous causer un peu qui est un peu plus philosophique avant, c'est le paraître et l'être. Ça revient dans le paraître et l'être. Et le préjugé aussi, parce que peut-être le préjugé, c'est que je préfère acheter un produit dans la pharmacie qui me donne la boutique ou c'est mon morceau du coin, mon point de vue. C'est un préjugé aussi. C'est ça, le préjugé qui m'a faire plus confiance à le big pharma, tout ça maintenant qu'à la nature. Mais ça aussi, c'est le système qui a été créé de cette façon qui n'est malheureusement universel. Me penser, ou pour que ça plus que moi, me penser 30 ans, 40 ans en arrière, c'était pas le cas. C'est parti dans sa influence médiatique qui te peut dire pour pas connaître moi, pour venir pour gagner une jolie la peau ou bien mettre la crème là par exemple nous tu connais qui nous besoin aller un petit peu dans le soleil nous connais qui nous besoin manger des fruits nous connais qui nous besoin manger et dans certaines bonnes affaires que nous peut faire qui n'est plus énorme. Mais est-ce que l'industrialisation fait cette déconnexion là c'est à partir de là côté Maurice un autre Maurice au fait il y a des affaires et il y a des affaires qui nous besoin comprendre donc autant qui me d'un point de vue critique beaucoup d'affaires qui peuvent passer dans Maurice une affaire qui me sait pas me comprendre aussi c'est que il y a des affaires qui nous a comprendre avec Maurice. Première affaire c'est que Maurice il développe vite un pays comme l'Amérique comme l'Angleterre comme un grand pays un first world country comme on le dit avant qu'ils deviennent comment ils étaient ils prennent des centaines d'années. Maurice dans l'espace 50 ans nous évoluer très très rapidement. Donc
la population mauricienne pas gagne les temps transitionnés, ils sont aussi de A à B. Et c'est ça aussi qui est que ça. Donc, ne pas capable de 100% tort. Et parce qu'il ne pas fin une transition, et dans la transition, ne pas fin une éducation qui accompagne eux. Donc, mais c'est pas tard. Donc, je pense que le travail doit se faire là pour rééduquer. Mais c'est pas trop tard, on n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Je pense pas, je ne suis pas une pessimiste de ma façon d'être. Je pense que c'est jamais trop tard. Il y a toujours de l'espoir si la volonté est là. On a sa volonté là au sein de Meilleur Maurice d'aider à faire cette transition parce que nous sommes aussi de la boutique rouge, bon, c'est sur assez jeune, la boutique de quartier. On vient une supérette dans moi. Après, c'est pour nous dans l'explosion dans shopping malls. Je pense que une des raisons qui fait Dave a envie ramène moi dans contribution pour Meilleur Maurice, c'est parce qu'il travaille que je faire avec Holistisane. Donc, avec Holistisane, avec une activité qui me peut faire, ramener des gens dans la nature, connecter eux avec la nature, connecter eux avec eux-mêmes. Le travail là peut déjà commencer. Et que maintenant a déjà un retour positif, c'est juste qu'il nous est encore très très au début. Mais maintenant de l'espoir. Maintenant de l'espoir parce qu'il me trouvait dans un fait sans et me accompagne des gens pendant 1 an, 2 ans, que me trouve un changement. Donc l'espoir est là. Il peut prendre le temps, mais le positif, me optimiste. Nous typé cause Covid, et vaccin. Et un troisième point qui me semble terminé. Donc, une cause, le troisième point, c'est le système légal. Et comment me sentir, dans mon point de vue, que d'une façon très subtile, l'IPVIN obligatoire, sans qu'il ne peut réaliser l'IPVIN obligatoire. Et qu'aussi dans certains cas, dans certaines places de travail, l'IPVIN mandatory, même pas caché, mais vraiment mandatory. Et pour moi, personnellement, il y a une réticence vers ça d'un point de vue humain, d'un point de vue de réaliser que en tant qu'humain, c'est pas nous qui supposé prendre contrôle de la vie du monde, parce qu'il a nous pas l'être humain n'est pas le plus puissant. Nous avons une énergie divine, nous avons la force, nous avons la nature. Comme tel, on peut dire que la nature il amène nous ce qui nous les corps besoin pour renforcer nos systèmes immunitaires. Donc en tant qu'humain, en tant que dirigeant du pays, qui est Maurice, qui est à l'extérieur, qui est dans les autres pays, je pense moi qu'il est very inhumain qui nous prend contrôle la vie du monde pour décider pour eux si ils ont envie de faire un vaccin ou pas faire un vaccin. Non. Mais pas contre, si un monde a envie de faire un vaccin, c'est ce choix. Et moi tout à fait respecter ça. Mais me penser d'après, surtout quand nous cause Maurice, d'après chapitre 2 de la Constitution, qui cause la protection of fundamental rights and freedom of individual, me penser que les besoins dans la liberté de l'individu de choisir s'il a envie de faire ou il n'a pas envie de faire le vaccin. Et déjà qu'il y en a 50%, par exemple, il y en a 500 000 personnes qui sont déjà vaccinées à ce jour. Me penser pour le reste, nous besoin laisser libre. Si l'État ressent qu'il y a une réticence de certaines personnes, les besoins laissent faire le choix. On connaît qu'il y a une régulation, une sortie en vigueur depuis le 21 juin, c'est-à-dire tout le monde qui est à l'hôpital, qui travaille dans l'hôpital. Si je peux me vacciner, vous avez un test spécial, les autres frais qui pour manger la paix. Mais aussi, il y a une jeune fille, un jeune homme qui a 18 ans, j'ai envie de continuer à faire cette étude. J'ai eu un décalage qui gagne à cause de Covid l'année dernière. Bon, 18 ans, j'étais encore dans le collège, mais je suis obligé de faire le vaccin. Si je ne vais pas faire le vaccin, c'est tous. Tout. Moi, je dirais tout sacrifice que j'ai parents, une fait depuis la 5 ans, après 13 ans, arrêtez parce que je n'ai pas envie de faire le vaccin. Ouais. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça qui est chagrinant. Et comme on peut de mon point de vue, le vaccin, c'est vraiment avec mon l'équerre qui me peut donner ça. C'est pas là pour challenge l'État, c'est pas là pour dire à l'État qui c'est que tu peux faire, n'est pas bon, mais c'est vraiment
c'est vraiment au plus profond, même pas de mon cœur, c'est vraiment au plus profond de mon âme Oui. qui me là pour dire à l'État que je suis bien capable les immunes faire ce choix personnel. Ne pas capable, comment dire, ne pas capable laisser un vaccin décide la vie et l'avenir des immunes. Ne pas capable dans sa pouvoir là loin des immunes parce qu'il n'est pas bon Dieu, ne pas l'énergie divine. Nous besoin de la liberté de chaque personne d'être free to be what he or she needs to be. Nous sommes indépendants, nous pouvons aller indépendants et me penser nous besoin vivre indépendamment et qu'avec une liberté d'indépendance. Mais il y a toujours le vaccin, il y a une implication économique aussi. Il y a une implication économique. Ça, c'est toute personne bien prendre aussi. C'est-à-dire, si vous docteur ou pas vacciné ou pas faire le métier qu'on choisit par passion ou par dévotion. Là aussi, il y a une question. Mais c'est ça, c'est ça, me penser qu'il y a un peu plus d'ouverture là-dessus. Surtout pour un pays qui est contrôlable. Nous avons juste un point de population. Me penser que nous sommes besoin de tackler la situation là. Je suis d'accord qu'il y a une règle qui l'OMS met au niveau international. Je suis d'accord que Maurice envie, politiquement parlant, pour sa propre image à l'international, il a envie de respecter certaines normes de cette grande organisation internationale là. Je pense que nous ne pouvons pas vivre 100% dépendant de cette organisation internationale là. Covid, il montre nous que nous besoin renforcer la force dans l'interne. Déjà, il montre nous qu'il ne peut pas continuer à importer. Nous besoin commencer à planter, nous besoin capable produire nos propres légumes, notre propre consommation. Et que les reviennent, pour moi, les reviennent interfèrent vraiment, qui me pourraient venir dans la philosophie, parce qu'ils nous touchent le côté scientifique, nous touchent le côté légal, mais le côté philosophique de vie aussi. Je pense que c'est ça que dit monde, qu'il y a des politiciens, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des chefs d'entreprise. Il y a une grande question qui nous impose, nous. Qui nous vient faire sur la Terre? C'est une question qui se pose depuis les temps des temps, ça. Qui nous vient faire sur la Terre? Et est-ce que ce qu'il nous peut faire, le train de vie qu'il nous peut emmener, est-ce qu'il peut rapprocher nous de ce qu'il nous vient faire sur la Terre? Ou bien il peut éloigner nous de ce qu'il nous vient faire? C'était un plaisir de vous rencontrer et une fin très philosophique. Peut-être que quelqu'un d'autre aura la réponse. Merci beaucoup. Merci à vous.